Je m'appelle Boubacar Sagna, donc je suis sénégalais d'origine. Je me définis souvent comme un sahélien parce que ma mère est malienne, mon père est sénégalais. J'ai beaucoup voyagé, donc j'ai fait une bonne partie de mes études à Toulouse en France, où j'ai été fonctionnaire avant de créer Yeni. Il est assez intéressant et assez atypique parce que je suis devenu entrepreneur par accident. J'ai créé Yeni parce que cette entreprise n'existait pas et faute d'exister, j'ai décidé de la créer. Mais je suis parti de quelque chose que j'ai vécu. En 2014, j'ai quitté mon ancien emploi et j'avais plus les mêmes finances qu'avant. Donc mes parents m'ont appelé pour des besoins de santé et n'arrivant pas à satisfaire ces besoins de santé, je me suis dit au lieu de maudire l'obscurité, il faut allumer une torche et essayer de créer une entreprise qui répond d'abord à mes besoins de Sénégalais et qui répond à toutes les personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. Et donc c'est ainsi qu'on a créé cette entreprise. De l'Afrique, je ne pourrais pas en dire beaucoup. Du Sénégal, je pourrais en parler parce que les deux écosystèmes se ressemblent un peu. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que tout est culturel. Et certes, on a une culture entrepreneuriale. Elle est parfois pas, comme on dit, pas formelle. Donc on dit souvent que c'est une activité informelle, que 80% de la population est dans le secteur informel. Nos parents ont toujours entrepris. L'homo sénégalensis c'est un entrepreneur par excellence parce que je considère le poissonnier, la vendeuse de salade et de fruits comme une entrepreneur. Et donc, c'est pas facile, c'est pas un écosystème facile, mais comme je l'ai dit un jour dans un tweet, j'ai dit il n'est pas facile, mais c'est pas impossible. Donc c'est un écosystème assez dur, mais pas impossible. La capacité d'endurance, il faut être très endurant, il faut croire en son entreprise parce que c'est pas simple, c'est pas évident, surtout quand on crée de la nouveauté. Yeni c'est nouveau, l'épargne santé c'est nouveau, épargner pour sa santé, en dehors de ce que faisaient nos grands-mères en mettant un peu d'argent sous le lit, c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, c'est pas facile. Parce que souvent, on nous demande est-ce qu'on est une assurance. Yeni n'est pas une assurance. On nous demande est-ce qu'on est une IPM. Yeni n'est pas une IPM. Yeni, c'est de l'épargne santé. C'est que chaque Sénégalais, en fonction de ses moyens, cotise pour sa retraite, pour sa santé. Et donc, c'est ça qui n'est pas simple, mais c'est intéressant parce qu'on trouve des échos favorables, on trouve des jeunes qui ont envie de se mettre à l'abri. Parce que la santé ne prévient pas. La maladie aussi, donc la maladie ne prévient pas, elle arrive sans crier gare. Et comme on dit chez nous, Fagaru Gan Fadjou, mieux vaut prévenir que guérir. Et Yeni, elle est dans la prévention en permettant à tout un chacun de pouvoir avoir quelque chose à côté pour les coups durs. Le défi de notre entreprise, c'est de se gagner en visibilité, c'est de nous faire connaître. Et c'est là, une interview comme celle-là nous permet de faire connaître nos entreprises. Parce que vous savez, quand on est une start-up, on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Et on a envie de faire connaître ce qu'on fait. Et on a besoin de personnes, d'entreprises, de presse pour qu'ils parlent de nous et nous permettent ainsi de toucher un monde plus large. Tout vendeur a besoin d'une vitrine pour que ses produits soient vus. Et tout entrepreneur a besoin d'une vitrine. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça notre vitrine. C'est cette occasion-là qu'on a de parler au monde. Parce qu'aujourd'hui, on crée des startups qui sont sur le net, donc qui peuvent toucher beaucoup de monde. Et ce monde-là, il faut pouvoir lui parler. Et donc, c'est cette occasion que nous saisissions pour leur parler. Écoute, nous, on a deux offres. C'est une offre Liberty, c'est du one-shot. Ça permet, par exemple, quand vous êtes en France, on vous appelle pour vous dire que votre maman est malade. Vous allez directement sur la plateforme Yeni et vous envoyez en ayant la garantie que ça va être utilisé dans la santé. Quand votre femme est souffrante et qu'on vous le dit, vous allez sur www.yeni.org, vous rentrez, vous créditez la cagnotte et tout de suite c'est automatique, elle peut l'utiliser dans un réseau de soins. Donc ça c'est un des avantages.
On a aussi l'offre Serenity, c'est un abonnement de 30 € annuel qui permet d'avoir des commissions réduites quand on va se soigner et de bénéficier de la conciergerie Yenni. La conciergerie Yenni, c'est quand on peut prendre des rendez-vous pour vous et on peut vous livrer des médicaments. Supposons que vous habitez Pikine et que le seul médicament est disponible à Guigon. Donc Yenni, sans faire de la publicité à Guigon bien sûr, mais Yenni est capable d'aller loin, chercher ce médicament-là et vous le livrer à domicile. Donc nous voulons être des acteurs présents pour soulager, pour permettre à tout un chacun d'être rassuré quant à la santé. Je le disais à l'entame de mon propos, je suis parti de moi-même. Un jour, j'étais en France, on m'appelle du Sénégal pour me dire que ma tante était malade et j'avais pas d'argent. Et vu que j'avais pas d'argent, je me suis dit, j'étais triste de ne pas l'avoir parce qu'en France, quand vous n'avez pas d'argent, soit vous passez voir votre banque qui vous fait une extension de découvert, soit vous allez voir les amis. Mais en fonction du mois qui est creux ou pas, il y a des soucis financiers. Et je me suis dit, dorénavant, je vais épargner. Parce que le bête donc tout ce qui te surprend te prend au dépourvu. Donc j'ai décidé d'épargner. Et je me suis dit, mon cas, c'est le cas de beaucoup de Sénégalais de la diaspora qui tous les mois, tous les jours envoient de l'argent. Mais la seule chose qui peut les surprendre, c'est la santé. Prenons un cas d'un artiste, un rappeur qui fait un bon concert, qui gagne 5-10 millions et qui va épargner 500 000 francs CFA dans Yenni en se disant « mais s'il m'arrive des problèmes de santé, au moins j'aurai mon épargne santé ». Voilà. Et la santé, c'est la plus grande richesse de l'homme. Et il faut tout faire pour la préserver. Parce que sans santé, on ne travaille pas. Sans santé, on ne vit pas. Et donc, voilà, c'est pour permettre à tout un chacun de pouvoir, en temps et en heure, avoir de l'argent quelque part pour les besoins de santé. Avec Yenni, on peut directement se rendre à une pharmacie acheter du Doliprane, par exemple, si on a des maux de tête, mais c'est valable pour la santé. En fait, Yenni est un écosystème autour de la santé. Avec Yenni, vous ne pouvez que vous soigner ou acheter des médicaments. Vous ne pouvez rien faire d'autre à part ça. Donc, c'est à souhait qu'on a voulu le faire. On a voulu être des purs sangs de la santé parce que souvent, on demandait de faire autre chose, de faire la carte dépenses, de faire la carte loyer, de faire la carte scolaire. Mais nous avons préféré rester dans le créneau de la santé. Parce que pour nous, la santé est au cœur du développement. Souvent, on dit l'Afrique ne va pas bouger, l'Afrique ne va pas se développer, mais c'est aux enfants de l'Afrique de prendre des projets comme la santé, comme l'éducation à bras le corps et d'essayer d'apporter des solutions et en synergie avec l'État, bien sûr. Mais ne rien attendre de personne et commencer. Notre cœur de cible, il est assez large, c'est-à-dire nous nous intéressons à toutes les personnes non assurées ou sous-assurées. C'est-à-dire toute personne qui n'a pas d'assurance santé, Yenni est fait pour vous. Sauf que nous avons voulu commencer par la diaspora parce qu'il y avait une culture du virement, une culture bancaire. Donc, et ça nous permettait d'avoir de l'argent pour financer notre part de développement. Pour l'instant, on travaille avec la diaspora sénégalaise, basée un peu partout. On a des clients de Dubaï, du Qatar. On a des clients d'Espagne, de France, peut-être demain des États-Unis et de l'Allemagne, mais on aimerait aussi avoir l'intra-africain. Demain, que par exemple, si un ami qui est à Kaolack vous demande de l'argent pour la santé, que via Yenni, vous lui envoyez en sachant qu'il va l'utiliser dans la santé. Et au cas où il ne l'utilise pas, que vous puissiez reprendre votre argent. Donc Yenni, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est de garantir que tout argent mis dans la santé ira dans la santé. Globalement, on utilise souvent les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. J'ai eu la chance d'être invité, d'avoir eu bonne presse en Europe. Donc, ils ont beaucoup écrit et ça nous permet de toucher du monde. Mais jusque-là, on n'utilise que les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, qui nous permet d'avoir du monde. Mais demain, en fonction des moyens, on utilisera la presse locale, on utilisera les journaux, on se déplacera vers la diaspora pour leur parler lors d'événements culturels comme le Magal de Touba ou les Gamou ou les rentrées scolaires, faire des choses avec voilà, les universités, les travailleurs, tout ça. Mais pour l'instant, on n'utilise que les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et notre site internet comme vitrine.
Le business model de Yenni, c'est que nous avons des commissions faibles, c'est-à-dire on est moins cher que Western Union, MoneyGram, voilà, donc pour la diaspora. Donc on utilise des commissions faibles de recharge, mais derrière, on ne gagne de l'argent que quand les gens se soignent. C'est-à-dire si on encourage l'épargne santé, c'est-à-dire les gens épargnent, mais cet argent-là, on ne le touche pas. Parce que celui qui épargne, il pourra le retirer dans 1 an. Voilà, donc on lui garantit que s'il a envie de retirer son argent, il peut le faire. Mais c'est un argent qu'il met de côté pour anticiper. Yenni, c'est de l'anticipation santé. D'une part, on a négocié des tarifs préférentiels avec les cliniques, les pharmacies et les hôpitaux. De ce fait, quand quelqu'un n'a pas Yenni et qu'il va se soigner, c'est un exemple, il paye 20 000. Mais avec Yenni, il paye 16 000. Et donc, voilà, on a négocié des tarifs préférentiels et on prend une commission de 5% sur les soins effectués. C'est surtout des besoins de visibilité. C'est des besoins de visibilité. Nous avons réussi dernièrement à lever des fonds. Donc, en ce moment, on se bat pour être visible. C'est plutôt de la visibilité, de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous connaissent. Comme toute start-up qui débute, hein, j'aime bien dire que petit à petit l'oiseau fait son nid, donc on nous connaît petit à petit, mais on gagnerait à être connu. Donc notre stratégie c'est du bouche à oreille, donc les gens parlent de nous, mais voilà, on aimerait être plus connu et ça commence par faire du bon travail. On nous a dit qu'on avait des concurrents, mais je dis tant mieux, plus nous sommes nombreux à bien faire le travail, plus l'Afrique en sera grandissante. Bon, ça c'était au tout début. Vous savez, créer une entreprise comme la nôtre demande beaucoup de transparence, beaucoup de rigueur et de transparence. Donc au tout début, on a eu du mal à avoir la confiance des banques parce qu'ils avaient peur que l'on fasse du blanchiment d'argent, du noircissement de l'argent, c'est-à-dire qu'on fasse du transfert illicite. Mais une fois qu'on a montré qu'on était transparent, que nos médecins c'était des vrais médecins, que nos pharmaciens c'était des vrais pharmaciens avec des cartes de membres de l'ordre, à une transparence et que nous payons en temps et en heure nos praticiens, cette transparence nous a permis d'exister. Mais il est très difficile de créer une entreprise comme Yenni parce que c'est du domaine du transfert d'argent. Vous prenez de l'argent depuis l'Europe pour venir payer des médecins et des pharmaciens ici. C'est pour ça qu'il est très difficile de voir des Yenni. On peut essayer de nous concurrencer, mais une boîte comme la nôtre, c'est pas facile à faire. La prochaine étape, aujourd'hui, on est à Dakar, donc où on a agréé des structures de santé et de pharmacie. L'objectif, c'est d'être dans tout le Sénégal. Nous, notre objectif, c'est que vous sortez du centre de soins et vous rentrez dans la pharmacie d'en face. Donc, et ça demande beaucoup de temps, de l'énergie. Donc, notre objectif, c'est de couvrir tout le Sénégal. Et l'objectif suivant, c'est d'être au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Donc, on est en train de négocier pour arriver dans ces pays. Là où vous m'avez trouvé, je suis avec d'autres startups. Nous sommes des jeunes et on réfléchit un peu comme les jeunes lutteurs qui disent « Ñun ñoo mën a mayante xaalis suñu biir ». Et souvent, entre nous, on s'aide, on se soutient, nous, les entreprises. Mais on n'a pas vu le rôle de l'État, c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne l'ai pas senti comme je l'ai senti en France. En France, j'ai été beaucoup aidé par la mairie de Toulouse, par les incubateurs, par le conseil régional qui finançait une bonne partie de mes salariés, par l'écosystème start-up, par cet environnement où il y avait de l'entraide réelle. Je ne l'ai pas senti au Sénégal. Je sais que l'État a de la volonté, mais je pense que les start-upers comme Abdou Khadr de Volcano ou Wiker ou comme moi, pensons qu'on doit regarder d'abord ce qu'on peut faire pour notre pays avant de regarder ce que le pays peut faire pour nous. Donc par conséquent, on se jette à corps perdu dans notre combat qui est de créer des entreprises, de recruter des gens, de les payer bien. Tout ce qu'on demande à l'État, c'est de créer un écosystème favorable à notre épanouissement. Nous trouvons que les impôts, c'est assez lourd. Pour un début, je pense que l'État devrait faire quelque chose dans ce sens-là. Peut-être nous exonérer d'impôts pendant 1 an et après nous faire payer après, ou nous encourager, ou même faire un fonds de garantie start-up. Tu vois,
Parce que la start-up, elle est différente d'une entreprise lambda. La start-up, c'est une jeune pousse qui cherche son business model. Et son time to dead, le temps qu'elle met à mourir, est plus rapide qu'une autre entreprise. Donc quand vous devez la soutenir financièrement, vous devez être plus rapide. Et je trouve que l'État du Sénégal ne prend pas trop de risques en finançant les jeunes. Et je vous dis carrément, si demain Abdou Khadre réussit, ou Youssou Ndiaye, ou Boubacar Sagna, beaucoup de jeunes ne prendraient plus les pirogues pour partir parce qu'ils se diront que c'est possible de rester au Sénégal et de réussir. Qu'ils fassent une politique des impôts, comme celle qu'a fait en France Emmanuel Macron, incitant les grands patrons comme Xavier Niel à investir dans les entreprises. Je pense que s'il dit à Kabirou Mbodj de Wari qu'il est exonéré d'impôts, pour investir dans des startups, Kabirou Mbodj le fera. S'il dit à Cheikh Amar qu'il est exonéré d'impôts pour investir dans des startups, Cheikh Amar le fera. S'il le dit à Babacar Ngom de Sédiment, il le fera. S'il le dit à Madame Diouf de Top Inter, elle le fera. Donc il faut à un moment donné encourager les grands comptes à investir dans les startups et que ça soit déductible d'impôts. Une des qualités, c'est savoir s'entourer et de ne pas avoir peur de parler de son projet. J'avais juste une ambition, c'est de créer une entreprise qui permet à tout un chacun de pouvoir se soigner en temps et en heure. C'est tout ce que je savais. Mais je suis allé partout le dire. Je veux créer ça. Je veux créer ça. À force de le dire, des gens l'ont entendu. Aujourd'hui, j'ai des actionnaires comme la clinique Pasteur de Toulouse, qui est la première clinique de France avec 106 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai une boîte comme M-Target qui fait dans le 90 millions de chiffre d'affaires, qui m'accompagne parce que j'ai osé crier sous tous les toits que je voulais trouver une solution à la santé en Afrique. Écoutez, de ne pas avoir peur. J'ai jamais eu peur. Savoir ce qu'on veut, savoir quels sont les sacrifices qu'on est prêt à consentir et faire tout pour l'obtenir. Lan laa bëgg, lan moo koy joxe, est-ce que jaral na ma ko?